Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes Ateliers Mathématiques. Donc je me présente, je suis Sylvestre Pointu, professeur agrégé en économie et gestion. J'enseigne auprès d'un public de master à l'université. Je vais vous présenter une notion, première notion, celle d'élasticité, qui est utile pour vous qui étudiez en première, en terminale si vous avez choisi au lycée l'option par exemple économie, et pour celles et ceux qui sont en première année universitaire, à la faculté ou dans d'autres instituts, en école de commerce, en BTS ou en classe de DCG, diplôme de comptabilité et gestion. Et tous ceux, tout décideur qui est amené à utiliser la notion d'élasticité. Alors, le concept d'élasticité en mathématiques, en quoi consiste-t-il? Nous allons le symboliser avec la lettre epsilon, et nous pouvons aussi l'écrire E de D par rapport à P, donc l'élasticité de la demande par rapport au prix. Donc l'objectif est de voir quel est l'effet d'une décision de modification de prix sur la demande. Donc nous posons élasticité égale variation relative de la demande, c'est-à-dire variation en pourcentage. Donc nous avons le rapport variation, delta D sur D, variation de la demande sur une demande initiale, divisé par la variation relative du prix, donc delta P sur P. Prenons le tableau de données suivant. Nous avons un prix qui en année N, qui a été appliqué, était de 10 euros. En année N plus 1, il passe à 9 euros. Donc nous constatons une diminution de prix de 10 à 9, donc de moins 1 euro sur l'année N plus 1, et on regarde si l'effet est bénéfique au niveau de l'augmentation de la demande auprès des consommateurs. Donc vous avez la quantité demandée qui passe en N de 1000 unités de produits à N plus 1 à 1200 unités de produits. Donc nous avons effectivement un effet bénéfique suite à la diminution du prix de 1 euro en N plus 1 par rapport à N, effet bénéfique au niveau de la quantité de plus de 100 unités produites et vendues, surtout vendues. Donc ici nous allons déterminer précisément la variation relative du prix, donc en pourcentage. Donc nous faisons delta P sur P, c'est-à-dire Pn plus 1 moins Pn sur Pn, donc ce qui nous donne 9 moins 10 sur 10. Donc moins 1 euro sur 10 euros, donc moins 10%. Moins 10% de diminution de prix. Et maintenant, regardons quel est l'impact en valeur relative, en pourcentage sur la demande. Donc delta D sur D, dn plus 1 moins dn sur dn, c'est-à-dire 1200 moins 1000 sur 1000, donc plus 200 sur 1000, donc plus 20%. Par conséquent, nous pouvons écrire que l'élasticité de la demande par rapport au prix est de plus 20% sur moins 10%. Donc, ce qui nous donne une élasticité de moins 2. Alors, pour se repérer facilement, on va exprimer maintenant l'élasticité en valeur relative, en valeur non pas relative, en valeur absolue, pardon, en valeur absolue, et donc ça nous donne 2 qui est supérieur à 1. Donc là, on voit qu'il y a une forte élasticité. Alors, pour quelle raison? Par exemple, pour ceux qui étudient en école de commerce en anglais, on dit que valeur absolue de epsilon égale 1, ça veut dire qu'il y a un effet unitaire, unit effect. Alors pourquoi? Parce que si par exemple nous avions toujours moins 10% de diminution de prix et une augmentation de demande qui passerait de 1000 à 1100, donc plus 10%, l'effet serait unitaire, c'est-à-dire une diminution de prix de 10% donne lieu à une augmentation de demande de 10%. Donc c'est unitaire, moins 10, plus 10, avec les signes qui sont opposés, puisque effectivement, on s'attend suite à une diminution de prix à avoir une augmentation de la demande. Bien. Là, dans le cas que j'ai choisi, nous sommes sur une augmentation de la demande qui est de plus 20% par rapport à moins 10% au niveau du prix. Donc nous sommes sur un strong effect. Ramené en valeur absolue, l'élasticité est supérieure à 1. Donc on voit qu'il y a un strong effect puisque effectivement nous avons un impact diminutif de prix de moins 10 et cela donne lieu à une augmentation double au niveau de la demande. Bien. Maintenant, si la valeur absolue de epsilon, donc de l'élasticité est inférieure à 1, nous parlons de weak effect, c'est-à-dire d'un effet faible. Bon, j'espère que ma vidéo a été claire et je vous invite pour une prochaine session, mes ateliers mathématiques. Merci.